Bienvenue à l'Église de la Mission du Grand Montréal, encore une fois. C'est un plaisir de vous voir. C'est une grâce pareillement. On ne le prend pas pour acquis. C'est une grâce de vous voir et on tient à vous dire qu'on vous aime énormément. Par la grâce du Seigneur, on prie pour vous et vous nous encouragez pleinement. Laissez-moi vous dire ceci, vous nous encouragez. Donc, pour ceux et celles qui viennent de se greffer à l'Église de la Mission, donc on a eu une parole du Seigneur, une thématique. Ce n'est pas toujours qu'on a une thématique durant l'année, mais cette thématique consiste à passer à un autre niveau avec le Seigneur. Dis, passons à un autre niveau. Donc c'est une parole prophétique de la part du Seigneur de passer à un autre niveau. Et on le constate au sein de l'Assemblée, plusieurs passent à un autre niveau avec le Seigneur. Notamment, il y a des individus au sein de l'Église ayant pris une décision de suivre le Seigneur. Ils vont se faire baptiser. Donc acclamons le Seigneur pour cela. Acclamons le Seigneur. En plein apostasie, il y a des gens qui veulent se mettre debout pour adorer le Seigneur, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce. Donc ils passent à un autre niveau sur le plan spirituel. D'autres passent à un autre niveau sur le plan relationnel. D'autres, c'est au niveau de l'emploi. D'autres, c'est au niveau du ministère. Donc nous aspirons à passer à un autre niveau avec le Seigneur. Et le chant l'a si bien dit, c'est notre saison. Peu importe ce qui arrive, c'est notre saison. Peu importe les vicissitudes de la vie, c'est ta saison dans le nom puissant de Jésus. Tu es appelé à passer à un autre niveau dans le Seigneur. Et lorsque tu passes à un autre niveau dans le Seigneur, eh bien cela va influencer ta vie quotidienne. Passons à un autre niveau. Et ceci dit, nous voulons, n'est-ce pas, étudier, voir les livres de la Bible. Donc, nous sommes en train de parcourir les livres de la Bible et je nous rappelle ceci. Pourquoi on fait cela? C'est parce que nous voulons d'une part découvrir Christ. Parce que certaines fois, on a une fâcheuse tendance à penser que Christ est apparu dans la Nouvelle Alliance. C'est là que Jésus est apparu. Non. Nous avions vu ensemble que Christ était là depuis le début. Depuis le début, Christ était présent. Jésus-Christ était présent. Donc nous voulons découvrir Jésus-Christ d'une part, mais également nous voulons appliquer les principes spirituels qui émanent de ces livres. Je crois pertinemment, mes chers amis, et je crois que c'est la même chose pour vous, la Bible est d'ordre d'actualité. C'est actuel. Donc nous voulons prendre les principes bibliques pour les appliquer dans notre vie parce que c'est notre saison. Comme le chant l'a si bien dit, nous voulons vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur. Nouvelle dimension avec le Seigneur. Donc, sans plus tarder, nous allons découvrir le livre de Zacharie. Nous sommes rendus dans le livre de Zacharie. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais vous dire ceci, simplement une image ou un exemple. Vous savez, lorsque je m'étais marié en 2004, Cynthia et moi, on avait comme projet peut-être d'ici 15 ans ou peut-être dans une vingtaine d'années, on voulait renouveler nos vœux. Donc on avait cette idée-là au début. Déjà là, après le mariage, on voulait renouveler nos vœux. Et j'aimerais simplement vous dire qu'est-ce que cela consiste en fait. Donc, une cérémonie de renouvellement des vœux, vous allez tout à fait comprendre que c'est l'occasion, c'est une occasion spéciale pour un couple de renouveler ses vœux dans le Seigneur, de renouveler ses vœux dans le mariage et pour signifier le jour même qu'ils se sont mariés. Donc c'est une façon, en d'autres mots, de commémorer un amour qui a maturé, un amour qui a grandi dans les bons et les mauvais temps. Donc
le couple, certaines fois, certains couples veulent renouveler leur amour, veulent renouveler leurs vœux. Mais pour d'autres couples, c'est-à-dire ils ne sont pas nécessairement fiancés, ne sont pas nécessairement mariés, mais ces couples-là décident de se réveiller et disent non, je crois qu'il est temps de s'engager, il est temps de se marier. Donc ces couples-là ont pris une décision. Ils ont pris une décision de s'engager et plus tard vont ensuite se marier en temps voulu. Tout ça pour vous dire que le message de ce matin est pour les individus voulant s'engager dans le Seigneur. Ce message est pour ceux et celles qui veulent s'engager dans le Seigneur. Mais également, c'est pour ceux et celles qui sont déjà matures sur le plan spirituel, mais qui veulent simplement renouveler leur engagement dans le Seigneur. Donc ce message s'adresse d'une part à ceux et celles qui n'ont pas nécessairement dit oui au Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent à l'église, comprennent un peu l'évangile, sont ouverts à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, sont ouverts à la spiritualité chrétienne. Mais ce message est pour ceux et celles qui désirent prendre une décision de s'engager pour le Seigneur. Mais pour d'autres, c'est simplement pour se renouveler dans le Seigneur, pour passer à une autre dimension avec le Seigneur. Tournez vos Bibles dans Zacharie. Tournez vos Bibles dans Zacharie chapitre 1, le verset 3. Zacharie chapitre 1, le verset 3. Donc je vais lire la version de Louis II 21. Zacharie chapitre 1, le verset 3. Donc nous allons examiner le texte en question et ensemble nous allons le lire. Annonce-leur donc, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Revenez à moi, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Tout d'abord, j'aimerais simplement vous mettre en contexte, parce qu'il faut comprendre le contexte de cette portion d'écriture. Zacharie, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, est né à Babylone. C'est un homme qui est né à Babylone, c'est-à-dire qu'il a rejoint son grand-père dans le groupe d'exilés, plus tard dans le groupe d'exilés, qui sont d'abord retournés à Jérusalem, parce que le peuple de Dieu était en exil pendant plusieurs années. Mais l'heure était venue maintenant de retourner, n'est-ce pas, à Jérusalem sous la direction de Zorobabel et de Josué, le grand prêtre. Et Zacharie était contemporain à Agé. C'est-à-dire qu'il a vécu exactement dans la même époque que Agé qui était un prédicateur dans l'Ancienne Alliance, qui était un porte-parole de Dieu, un prophète. Donc en 538 avant Jésus-Christ, il y a un roi notoire qui va prendre son essor, qui va monter avec l'aide du Seigneur. Je vous en ai déjà parlé. Donc le roi Cyrus. Et ce roi Cyrus avait un mandat, avait une mission, et bien c'était de libérer les captifs d'Israël pour qu'ils retournent dans leur pays, pour qu'ils retournent dans leur patrie. Ainsi donc, plus de 500 000 individus reviennent de Babylone. Donc, ces individus-là, le peuple de Dieu avait un mandat. Le peuple de Dieu avait une mission, et cette mission était la reconstruction du temple. J'aimerais vous dire ceci, que le temple de Dieu, à cette époque-là, n'était pas simplement un lieu religieux. Le temple n'était pas simplement un lieu religieux. Le temple signifiait la présence de Dieu. Le temple signifiait également la gloire de Dieu. Donc, en d'autres termes, la mission pour le peuple, c'est de vivre la présence de Dieu de manière quotidienne.
La mission du peuple était également de vivre la gloire de Dieu dans leur vie quotidienne. Ainsi donc, ces gens-là, lorsqu'ils sont retournés dans leur patrie, eh bien, ces gens commencèrent immédiatement à reconstruire le temple. Mais, il y a un mais l'opposition des voisins, l'opposition des voisins suivie de l'indifférence de l'intérieur a provoqué l'abandon de la reconstruction du temple. Donc, ils ont cessé d'exécuter le projet de Dieu. Ils ont cessé d'exécuter le mandat de Dieu parce que ce projet-là qui venait de Dieu était un projet personnel de Dieu. C'était un projet personnel de Dieu de reconstruire le temple parce qu'il y avait une signification spirituelle en ce sens que ça représentait la présence de Dieu et ça représentait pareillement la gloire de Dieu. Donc environ, je l'avais expliqué lorsque j'avais prêché sur le livre d'Agé, donc environ 17 ans plus tard, eh bien, un homme va se lever de la personne de Zacharie, suivi même d'Agé par ailleurs. Eh bien, ces deux hommes ont été mandatés par le Seigneur d'inciter, d'encourager le peuple à reconstruire le temple. Parce que comme je vous l'ai dit au prime abord, la reconstruction du temple, c'était le projet personnel de Dieu. Donc, immédiatement, Zacharie s'est joint à Agé pour réveiller le peuple, pour réveiller les consciences, pour réveiller les gens de leur indifférence et les mettant au défi de reprendre la reconstruction du temple. Nous avons aussi constaté en lisant cette histoire, et je le constate aussi, que les deux, certes, avaient le même appel, cependant leur approche différait. L'objectif principal d'Agé, le prophète Agé, était d'inciter le peuple à reconstruire le temple. Et sa prédication avait un ton de réveil. Ça, parce qu'il faut avoir le langage du réveil. Si nous voulons passer à une autre dimension avec le Seigneur, si nous voulons vivre notre saison, eh bien, il faille se réveiller dans le nom de Jésus. Et il en va de même pour le peuple. Si le peuple voulait passer à une autre dimension avec le Seigneur, si le peuple également voulait, n'est-ce pas, vivre leur saison, parce que c'était leur saison de retourner à Jérusalem, c'était leur saison de retourner dans leur patrie, eh bien, c'est-à-dire les porte-paroles de Dieu devaient avoir le langage du réveil. Donc la prédication d'Agé avait un ton de réveil d'une part, mais également il y avait un ton de réprimande pour l'indifférence, car le péché au sein de ce peuple était devenu un mode de vie. Le péché était devenu un mode de vie, ce qui amena le manque de confiance en Dieu. Ça amena le manque de confiance en Dieu par le peuple. Ça, c'est le cas d'Agé. Tandis que Zacharie, je vous ai dit qu'ils avaient le même appel, cependant leur méthode, ou du moins leur approche différait. Zacharie, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a été utilisé pour amener le peuple à la repentance. Il a été utilisé à amener le peuple à la repentance et les rassure que s'il change, parce que vous savez, la repentance, c'est changer d'avis sur qui est Dieu. Vous vous rappelez lorsque je vous ai dit ça? La repentance, ce n'est pas nécessairement un changement de comportement. La repentance, d'une part, c'est le changement de mentalité qui va amener maintenant à un changement de comportement. Donc maintenant, le mandat de Zacharie, eh bien, il avait le langage, oui, certes de réveil, mais un langage pour amener le peuple à la repentance. Et si le peuple changeait d'avis sur qui est Dieu, eh bien, Dieu les rassure qu'il va le bénir. Dieu les rassure de la bénédiction. En d'autres mots, sa prédication est perçue comme positive. C'était très positif. Mais cela ne l'empêchait pas d'encourager le peuple à exercer le mandat, à reconstruire
le temple. Pourquoi? Parce que c'était le projet personnel de Dieu. Et le titre de mon message ce matin, le retour au bercail. Le retour au bercail. À juste titre, Zacharie, comme vous le savez fort bien, je vous ai enseigné cela, les personnages bibliques avaient des noms prophétiques. Ok? Ils avaient des noms prophétiques. Donc, Zacharie signifie Yahweh se souvient. Dieu se souvient. Et ce nom est un titre approprié pour ce livre dont je vous ai fait mention parce que le lecteur du livre reçoit la bonne nouvelle. Reçoit la bonne nouvelle de Dieu. C'est-à-dire que cette bonne nouvelle consiste à savoir que Yahweh se souvient. Yahweh se souvient de qui? Yahweh se souvient de son peuple. Yahweh se souvient de son peuple choisi. Yahweh se souvient de son peuple élu. Yahweh se souvient de vous. Amen. Dites-vous que Dieu ne vous a pas oublié. Certaines fois, on vit des situations fâcheuses. Certaines fois, on voit des choses bizarres. Certaines fois, nous voyons que ça commence à chauffer dans notre vie personnelle. Mais si vous appartenez à Jésus-Christ, sachez que Christ ne vous a pas oublié. Certaines fois, on vit certaines choses, on pense que Christ nous a oubliés. Ça ressemble. Certaines fois, ça ressemble que Christ nous a oubliés. Mais sachez que Christ ne vous a pas oublié. Amen. Christ ne vous a pas oublié. Maintenant, Yahweh se souvient signifie aussi que Yahweh se souvient de ses promesses. Amen. Dieu se souvient de son peuple, mais Dieu se souvient de ses promesses pareillement. Et Dieu se souvient qu'il a des promesses pour vous. Si vous voulez vivre une nouvelle dimension avec le Seigneur, si vous voulez vivre une nouvelle réalité spirituelle avec le Seigneur, si vous voulez vivre votre saison avec le Seigneur, sachez que Dieu n'a pas oublié les promesses sur votre vie. Oh oui, moi je le dis, Dieu n'a pas oublié les promesses. Je vois certaines choses qui se passent à l'heure actuelle. Mes sentiments, mes émotions disent le contraire. Mais le Saint-Esprit de Dieu me dit, non, Dieu n'a pas oublié ses promesses envers toi. Et il en va de même pour toi. Dieu n'a pas oublié ses promesses. Lorsque il y a le terme Yahweh se souvient, Dieu se souvient, non seulement que Dieu se souvient de son peuple choisi, non seulement que Dieu se souvient également de ses promesses, mais Dieu promet qu'il est fidèle. Ouf. Dieu, oh my God, Dieu est en train de vous dire et qu'il se souvient qu'il est fidèle. J'aime tellement vous comprenez ça. Ça change votre perspective spirituelle. Dieu se souvient qu'il est fidèle. Et Dieu est fidèle. Et sachez que le Seigneur se souvient de vous. Donc si vous êtes ici ce matin, il n'y a pas d'hasard. Ok? Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce que Dieu vous a choisi. Amen. Et c'est le Dieu de l'univers, celui qui a créé les cieux et la terre, celui qui règle la vie, celui qui est venu en chair et en os mourir pour vous, qui est mort et qui est ressuscité. Ce Dieu dit qu'il vous a choisi. Amen. Merci Seigneur. Dieu vous a choisi de la même manière que Dieu avait choisi le peuple qui était exilé. Le peuple était exilé en Babylone, le peuple était en esclavage en Babylone. Dieu dit par l'entremise des prophètes, je me souviens de vous, vous allez retourner au bercail. Vous allez retourner dans votre pays, vous allez reconstruire le temple, n'est-ce pas? Vous allez reconstruire le temple parce que le temple représente ma présence. Le temple représente ma gloire. Je serai présent au milieu de vous et ma gloire sera sur votre vie dans le nom puissant de Jésus. Dieu a choisi le peuple d'Israël. Et bien il en va de même. Dieu nous choisit et il a réservé. Ça c'est la parole de Dieu. C'est biblique ça. Dieu a réservé ses promesses à votre égard. Dieu a réservé ses promesses à votre égard. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il personnifie, si vous me permettez, là, il personnifie la fidélité. Il est fidèle. Donc tout ça pour vous dire que le livre, voilà pourquoi c'est le livre de Zacharie, et c'est très rare que des prédicateurs vont prêcher sur le livre de Zacharie,
Voilà pourquoi le livre de Zacharie est un livre de réconfort. Je vous suggère fortement de lire Zacharie au cours des prochaines semaines, au cours des prochains jours. Zacharie est un livre de réconfort. Zacharie est un livre d'espérance, commençant par un appel. Ça commence par un appel à la repentance. Ça commence à un appel de changer notre avis sur qui est Dieu. Ça commence par un appel de changer de mentalité. De changer de mentalité, avoir une mentalité centrée sur la personne de Jésus-Christ. Et non seulement que le livre commence par un appel de repentance, mais ça se termine par des prophéties concernant le retour et le règne du Seigneur Jésus-Christ. Au prime abord, mes chers amis, au prime abord, Dieu déclare un message d'espoir. Dieu déclare un message d'espoir. Zacharie, le prophète, enregistre en fait les paroles de Dieu. C'est ce qu'il va faire. Il rapporte simplement ce qu'il a entendu de Dieu. Mais pour entendre Dieu, encore faut-il, n'est-ce pas, être en relation avec Dieu, n'est-ce pas? Donc il rapporte simplement ce qu'il a entendu de Dieu. Et le message était fort simple. Revenez à moi, déclare l'Éternel. Revenez à moi, déclare l'Éternel. Je vous mets encore en contexte. Le peuple revient maintenant en exil. Normalement, vous êtes traumatisé. Normalement, vous avez pris des mauvais plis, que ce soit sur le plan social, que ce soit sur le plan économique, voire même sur le plan spirituel. Donc maintenant, le peuple revient de l'exil, revient de la captivité de Babylone, et malencontreusement, il y avait une léthargie spirituelle. Donc ce sont des gens, lorsqu'ils sont revenus, se souciaient de leur propre vie. Ils étaient matérialistes, ils aimaient le luxe à outrance. Et à cause de cela, à cause de cette mentalité d'objets, de vénérer des objets, de vénérer d'autres dieux, de vénérer leur propre vie, eh bien ils se sont éloignés de Dieu. C'est un peuple qui s'est éloigné de Dieu. Et mes chers, s'éloigner de Dieu, intentionnellement ou non, est néfaste. C'est néfaste. Et Zacharie, le porte-parole de Dieu, leur rappelle qu'ils doivent se tourner vers le Seigneur, mais dans la foi, pas par leur propre force, pas par contrainte, mais dans la foi, et se repentir et faire la paix avec lui, faire la paix avec Dieu. Et s'ils le font, le Seigneur leur accordera sa compassion. Ils trouveront la paix et seront réconciliés avec lui. Combien d'entre vous, vous êtes contents, vous êtes satisfaits de savoir qu'on sert un Dieu qui désire être réconcilié avec nous, indépendamment de nos vies, indépendamment de nos erreurs. On n'est guère parfait, on fait des erreurs. Mais Dieu tend la main. Dieu désire, n'est-ce pas, une réconciliation avec nous. Donc Dieu ne voulait... Regardez ce qui est très important. Dieu ne voulait pas seulement qu'ils retournent physiquement dans leur pays, mais qu'ils retournent spirituellement à lui aussi. Est-ce que vous comprenez? Pas uniquement physiquement, pas bravo, vous êtes retourné dans votre pays, vous allez reprendre vos activités économiques, votre vie de tous les jours, mais qu'ils retournent également spirituellement, parce que c'est une grâce de sortir d'un lieu de captivité, un lieu qui vous écrase spirituellement, un lieu qui vous écrase sur le plan émotionnel, social, et retourner maintenant dans leur pays physiquement, mais également se souvenir que, regarde, retourne aussi sur le plan spirituel, parce que c'est une grâce que Dieu t'a soutiré de ce problème. Et il en va de même pour nous. Des fois, nous étions dans une dimension babylonienne, une dimension qui nous écrase émotionnellement, une dimension où les gens en qui vous aviez confiance vous ont ostracisé, vous ont tassé parce que vous n'êtes pas, n'est-ce pas, bien vu. Vous ne correspondez pas à leurs critères. La pression sociale par rapport à la pandémie, etc. Oui, il est d'accord avec moi, le bébé, c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Crie à plein gosier. C'est le fun, hein? Ah ouais?
Mais qu'est-ce que je disais encore? C'est ça qui arrive en blague pendant qu'on prêche, on perd le fil. Cynthia me dit, tu es désordre, pasteur. Mais bref, tout ça pour vous dire que c'est ça que Dieu fait. Dieu veut qu'on se rappelle de ses grâces. Parce que nous étions dans un environnement dit babylonien qui nous ont oppressés, écrasés. Et Dieu nous a soutirés. Dieu nous dit, retourne au bercail. Retourne à moi. Et je ferai de grandes choses avec toi. Amen. Donc c'est une grâce. Et cet appel, l'appel que Zacharie avait fait à son peuple est toujours valable aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui. Le Seigneur nous dit littéralement de revenir à lui. Le Seigneur nous appelle. Est-ce que tu sais que le Seigneur t'appelle ce matin? Amen. Si tu es ici, là, ce n'est pas par hasard. Ne pense pas que c'est par hasard. Je venais vous visiter. Il n'y a pas d'hasard avec le Seigneur. Le Seigneur te dit, reviens à moi. Laisse la tradition. Laisse la culture. Laisse tes choses. Laisse ton passé. Retourne à moi. Retourne à moi. C'est ce que Dieu te dit ce matin. C'est ce que Dieu me dit ce matin. Retourne à moi. C'est un appel. Revenez à moi. Et dans le revenez à moi, il y a une promesse qui est rattachée à ça. On l'a lu tantôt. Je reviendrai vers vous. Oh. Je reviendrai vers vous. Donc lorsque le Seigneur nous dit revenez à moi, eh bien c'est de faire de Jésus la priorité. Lorsque Dieu dit, tu sais quoi? Reviens à moi, Kenz. Reviens à moi, Ketura. Reviens à moi, Jonathan. Dieu nous dit littéralement, fais de moi, le Seigneur Jésus-Christ, ta priorité. La priorité dans ta vie. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de l'humanité sa priorité. Lorsque nos ancêtres se sont séparés de Dieu, il y a une séparation physique, d'une part, il y a une séparation spirituelle. Cette séparation a amené la mort physique et la mort spirituelle. Mais maintenant, qui a fait le premier pas? Ce n'est pas les êtres humains, nous étions séparés. C'est Dieu qui a fait le premier pas. Et Dieu nous dit, reviens à moi. J'oublie ce que tu as fait dans le passé. Reviens à moi. J'ai une mission spéciale pour toi. Je t'appelle présentement. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle cet après-midi. Je t'appelle en soirée. Je t'appelle cette nuit. Je t'appelle cette semaine. Je t'appelle ce mois-ci présentement. Reviens à moi car je réserve de grandes choses pour ta vie. Tu dois passer à un autre niveau avec le Seigneur Jésus. Si tu le crois, dis béni soit l'Éternel. On ne va pas dire béni soit l'Éternel comme les religieux. Là. On le sait pourquoi on le dit. Okay? On le sait pourquoi on le dit. Donc Dieu a fait de l'humanité, Dieu a fait de toi sa priorité. Mes chers amis, je le dis avec amour et tremblement. Si vous vous éloignez de sa présence, de la présence de Dieu, votre vie va se refroidir. Votre vie va se refroidir. Votre vie spirituelle va se refroidir. Votre foi va s'assombrir. Vous allez de surcroît être découragé de la vie, être découragé du Seigneur, être découragé de l'Église. Vous allez être vécu. Je ne suis pas appelé à être vécu. L'Église de la mission n'est pas appelée à être vécue. Peut-on se tenir debout? Jésus s'est tenu debout à la croix. Il n'est pas mort couché. Ah non, il n'est pas mort sur le côté, il est mort debout sur la croix. Il a démontré à l'humanité, vous savez quoi? C'est moi qui est en contrôle. Et lorsqu'il est revenu à la vie, il n'est pas revenu à la vie en rampant. Il est revenu à la vie debout. Donc, nous qui avons Jésus-Christ dans notre vie, eh bien, nous allons revenir debout parce que Dieu t'appelle ce matin. Dieu t'appelle aujourd'hui. Dieu t'appelle. De la même manière que Dieu, par le truchement de Zacharie, appelle le peuple à revenir, eh bien, Dieu t'appelle ce matin, retourne au bercail. Oui, je sais que les temps sont difficiles. Je sais que la promesse tarde à venir, mais retourne au bercail dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, retourne au bercail. Retourne au bercail. Pour retourner au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire
pour même accepter le Seigneur Jésus-Christ, pour renouveler nos vœux, notre amour auprès du Seigneur Jésus-Christ, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, on ne peut pas le faire par nos propres forces. On doit le faire par la foi parce que c'est spirituel. On est dans un terrain spirituel. Le spirituel est très très réel, mes chers amis. C'est très réel. Donc c'est par la foi, car l'être humain n'est pas porté à venir à Christ. De manière naturelle, l'être humain n'est pas porté à venir à Christ. Non, on a besoin de la puissance de Dieu, la puissance de l'Esprit de Christ pour revenir à Dieu. Ah oui. Donc c'est-à-dire c'est une réponse. Parce que Dieu tend déjà la main. Dieu dit, retourne à moi. Viens, ne lâche pas, retourne à moi. Maintenant, dans le retourne à moi, il y a une puissance maintenant qui se dégage de Christ. Oh là là. Et lorsque vous répondez à cette puissance par la foi, maintenant vous allez être attiré par de tout ce qui a rapport avec Dieu. En second lieu, lorsque Zacharie avait déclaré ce message pour le peuple, mes chers amis, Dieu exprime sa compassion à son peuple. À l'époque de Zacharie, Dieu exprime sa compassion. Eh bien, il le fait encore aujourd'hui. Dieu exprime sa compassion. Autrement dit, Dieu réaffirme sa compassion envers nous. Il tend la main à son Église de revenir à lui. Jésus l'a dit également, rappelez-vous, simplement le noter, dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. De la même manière que dans l'Ancienne Alliance, Dieu a eu le langage de réveiller les consciences sur le plan spirituel, a eu le langage de réveiller le peuple sur le plan spirituel, de retourner au bercail, de retourner à Christ. Jésus-Christ l'a fait également. Jésus-Christ eut à dire ceci, je lis pour vous. Venez à moi, tous ceux qui êtes fatigués et chargés. Combien d'entre nous sommes fatigués et chargés? Moi, je suis tanné, je suis fatigué. Okay? Moi, je suis fatigué, chargé. Mais regardez qu'est-ce que Christ dit. Je vous donnerai du repos. Encore une fois, lorsqu'on retourne à Christ, il y a une promesse rattachée à cela. On va se le dire. Il y a beaucoup d'éléments inévitable dans la vie. Okay? Ce serait vraiment là un mensonge de vous dire que tout va bien, Madame la Marquise, quand vous allez venir à Jésus-Christ, tout va bien aller, etc. Non, il y a des éléments inévitables dans la vie de tous les jours, y compris la souffrance, la douleur, l'injustice, le racisme, la violence, la déloyauté, l'infidélité. Ce sont tous des souffrances qui nous affligent. La honte, pareillement. La honte. Donc, lorsque nous vivons des souffrances, mes chers amis, et des douleurs, c'est tout à fait normal de chercher des réponses. C'est inévitable. On va chercher des réponses. On est quand même des êtres rationnels. D'autres personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, cherchent et demandent à Dieu le pourquoi. Mais pourquoi Dieu t'a permis certaines choses ou certaines mauvaises choses d'arriver? Cependant, mes chers amis, cependant, il importe pour nous de voir et de connaître le Seigneur et de le voir comme notre protecteur. Ça va là? Il faut le voir comme notre protecteur. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous appelle. Tout simplement, c'est lui qui nous appelle. C'est lui, malgré qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, dites-vous que derrière ça, il y a une voix qui vous appelle. Il y a une voix qui vous appelle. Et certaines fois, ça semble controversé, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais dire pareil, parce qu'à l'église à mission, on dit les vraies affaires. Hein? On dit les vraies choses. On dit les vraies choses. Certaines fois, il y a des situations fâcheuses qui arrivent. Permettez-moi de vous tutoyer. Certaines fois, il y a des situations fâcheuses qui arrivent dans ta vie. Des situations bizarres, tu n'arrives pas à comprendre. Mais ce n'est pas nécessairement le diable. Ce n'est pas nécessairement l'ennemi de notre âme. Ok? Pas nécessairement l'ennemi de notre âme. Certaines fois, c'est le Seigneur qui veut attirer ton attention. Oh! Hey, hey. Ah ouais! Certaines fois, il y a des choses de nulle part qui arrivent dans notre vie. Une situation, bien entendu, fâcheuse. Et on est prompt à dire que c'est l'ennemi de notre âme. Je n'en dis ce qu'on ne vient pas. Certes, l'ennemi de notre âme va nous terrasser, va nous oppresser certaines fois. Mais certaines fois, c'est le Seigneur qui attire ton attention. Tout simplement.
Entre autres mots, ce sont des bénédictions que Dieu a réservées pour toi. Dieu veut attirer ton attention pour dire, hé, mon enfant, retourne à moi. J'ai la solution à ton problème. N'essaye pas de t'enliser dans tes pensées. N'essaye pas de t'enliser dans les mensonges de l'ennemi. C'est moi qui veux attirer ton attention parce que je t'appelle ce matin. Pour d'autres qui vont regarder la vidéo peut-être à n'importe quelle heure de la journée, je t'appelle aujourd'hui. Donc certaines fois, il y a des choses qui nous arrivent. C'est le Seigneur qui veut simplement attirer notre attention. D'autres fois, c'est là que c'est controversé. D'autres fois, ce sont des bénédictions. C'est-à-dire tout d'un coup, tu sais fort bien, dans ton âme, ok? Peut-être l'Église ne le sait pas, peut-être les leaders ne le savent pas, mais tu sais fort bien dans ta vie que tu vis une vie de péché. Ok? Tu ne vis pas une vie conforme à Dieu, tu le sais. Ok? Tu le sais fort bien. Mais tu dis, mais c'est bizarre, je suis béni quand même. Ça peut arriver, hein? Mais c'est bizarre, je suis béni, j'ai quand même des bénédictions. Encore une fois, c'est Dieu qui veut attirer ton attention. Dieu n'acquiesce pas ta vie. Parce qu'il y a des gens qui font ça, ils disent, oh ben, je vais continuer. Je vais continuer dans la même veine. Dieu est d'accord avec mon train de vie. Non, c'est Dieu qui veut attirer ton attention encore une fois parce que Dieu t'appelle. Ce n'est pas une dénomination qui t'appelle, ce n'est pas le pasteur qui t'appelle, ce n'est pas l'église qui t'appelle, c'est le Seigneur qui t'appelle, tout simplement. Dieu veut attirer ton attention parce qu'il réserve, non seulement il a un mandat pour toi, je vous ai dit ça la semaine dernière, le projet de Dieu, c'est ton projet. Non seulement c'est ton projet, mais tu personnifies le projet aussi. Tu es le projet de Dieu. Tu es le projet de Dieu. Donc certaines fois, nous vivons une vie non conforme, n'est-ce pas, aux standards de Dieu. De toute façon, on ne peut jamais atteindre les standards de Dieu. On ne peut jamais atteindre les standards de Dieu. C'est pour ça que Christ est venu. Mais certaines fois, Dieu veut attirer ton attention. Il ne faut pas prendre ça comme du pain béni, en disant, ah ben Dieu bénit ma vie de péché. Non. Je sais que ce n'est pas populaire, mais il faut prêcher les vraies affaires. Est-ce que c'est vrai? Il faut dire les vraies affaires. Là. Il faut dire les vraies affaires. C'est l'évangile qu'on prêche ici, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc Dieu attire ton attention, pas pour te matraquer ou quoi que ce soit. C'est simplement qu'il a des projets en réserve dans ta vie. Et encore une fois, lorsque tu vis cela, que ce soit des situations fâcheuses ou pas, mais le Seigneur te dit, reviens à moi. Reviens à moi, déclare le Saint-Esprit de Dieu. Reviens à moi. Et suivre le Seigneur signifie d'accepter ses paroles. Suivre le Seigneur signifie d'accepter ses commandements, ses préceptes. Et la vie va s'améliorer. Suivre le Seigneur, c'est-à-dire que ta vie va s'améliorer. Pourquoi? Parce que, indépendamment de ce qui se passe alentour de toi, tu auras confiance en lui. Parce que le Seigneur t'a appelé au prime abord. Tout simplement, le Seigneur t'a appelé. Et au milieu de la douleur, au milieu de la souffrance, nous suivons le Seigneur parce qu'il a pris notre joug. Non seulement qu'il a pris notre joug, mais là il nous a donné un autre joug qui est léger. On se sent léger lorsqu'on vit dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous gardons sa parole et nous vivons selon elle. En guise de conclusion, mes chers amis, ben oui, je vois du monde qui fait comme ça. Oui, à l'église à mission, là, on a un temps à louer. Je vous les regarde. En guise de conclusion, après plusieurs appels, dans le temps de Zacharie, dans le temps d'Agé, après plusieurs appels, le peuple finit par reconstruire le temple. Le peuple finit par, n'est-ce pas, exécuter le projet de Dieu, qui par ailleurs est leur projet parce qu'ils sont le projet de Dieu. Et le but de, comment je peux vous dire ça? Le but de Dieu est que Jérusalem soit un phare pour les nations. Ça ne veut pas dire que Jérusalem est une nation supérieure à l'époque de l'ancienne alliance. C'est qu'il devienne un phare pour les nations. Donc, tout ça pour vous dire, être envoyé n'est pas un impératif. Être envoyé n'est pas un impératif, c'est un incitatif. C'est-à-dire que les prophètes, les porte-paroles de Dieu de l'époque, et encore aujourd'hui, devraient réveiller les consciences
devrait réveiller les consciences, car leur appel consistait à être la lumière du monde. Votre appel, c'est d'être la lumière du monde dans une culture qui ne craint pas Dieu, dans une culture qui déblatère sur les choses de Dieu. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux, j'ai vu ça même en personne. Un autobus, excusez-moi, et puis il y avait Jésus vous aime. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux et je l'ai vu l'autobus. Donc j'étais content. Donc c'est une église qui a voulu passer un message. Jésus vous aime. Maintenant, c'est devenu une polémique sur les réseaux sociaux. C'est quoi ça? C'est devenu une polémique. Jésus vous aime. C'est pas que Jésus exige que vous allez à l'église. Jésus vous dit vous êtes pécheur. Ok, je vais peut-être comprendre à la rigueur. Jésus vous aime. C'est devenu une controverse. Une culture qui déblatère sur Dieu. Et Jésus-Christ l'a si bien dit par l'entremise de l'apôtre Pierre. Les gens auront la démangeaison. Vous savez c'est quoi la démangeaison? D'entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus vous aime, c'est un message d'amour. Tandis qu'il y a quelques années de cela, un journaliste en a fait mention par ailleurs, et je me souviens, il y avait une affiche qui disait Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de polémique. Ça, il n'y a pas de problème. Tout va bien. Il n'y a pas de problème, c'est beau. Mais Jésus vous aime. Ça, il y a un problème. Donc, lorsqu'on voit cela, certes, on est stupéfait certaines fois, mais dites-vous, c'est parce que Dieu vous appelle à être la lumière du monde. Dieu vous appelle. Dans le Jésus vous aime, Dieu vous choisit d'aimer votre voisin. Dans le Jésus vous aime, Dieu vous choisit d'aimer votre église. Dans le Jésus vous aime, Dieu choisit que vous aimez également les incompris au sein de votre famille qui ne vous comprennent pas. Mais Dieu nous choisit. Parce que Jésus-Christ a personnifié l'amour par ailleurs. C'est par amour qu'il est mort à la croix. Ce n'est pas par obligation. Je vous ai déjà dit que Dieu, dans son omniscience, pouvait créer une autre race de créatures. Vous dire, bon, on va balancer ça, et puis on va créer. Non. Mais Dieu, il est venu à nous. Il nous a tendu la main. Il nous a tendu la main par l'entremise de son corps. Il est venu à nous. Il a pris le châtiment à notre place. On méritait la mort éternelle. Il a pris le châtiment à notre place, lui qui n'a point péché. Mais il l'a fait par amour pour nous, parce qu'il a des plans pour nous, tout simplement. Et je termine là-dessus. Dieu nous dit ce matin, si vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, Dieu nous dit ce matin, renouvelle tes vœux. Renouvelle ton amour. Je sais que c'est difficile ces derniers temps, mais renouvelle ton amour. Et pour ceux et celles qui n'ont jamais fait la paix avec Dieu, Dieu te dit ce matin, choisis Jésus-Christ. Surtout de nos jours. Ok? Je n'ai pas besoin de faire un PowerPoint ou quoi que ce soit. Vous voyez qu'est-ce qui se passe. Surtout de nos jours, choisis Christ, s'il vous plaît. Choisis Christ. Choisis Jésus-Christ.